Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter donc, des anciens livres que j'ai récupérés. Celui-ci c'est un atlas que j'ai récupéré en Dordogne, donc c'est un atlas qui est en relief. Et là vous n'êtes pas prêts. Alors la texture, le toucher c'est magnifique, juste pour vous montrer un peu. La reliure est un peu salie, elle est un peu abîmée par endroits. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra, j'essaye de vous faire un peu le focus. Attention, focus, fais-toi. Voilà. Donc elle est un peu abîmée par endroits, mais la reliure reste quand même assez propre. Et ça c'est cool. Focus qui a du mal à se faire. Vous avez atlas en relief ici, tout est gravé hein, bien sûr. Là sur les côtés, en fait ça devait être la... Vous voyez derrière, ça devait être la couleur de base de l'ouvrage. Donc un petit rouge magnifique, et en fait avec le temps je pense qu'il a dû rester super longtemps au soleil. Il était sur une étale donc en Dordogne, donc il est devenu un peu marron. Donc on va voir si on ne pourra pas le restaurer sur tout ça là, ça pourrait être sympa. Donc cet atlas, je vais l'ouvrir, regardez ça. Ah, regardez comment c'est beau. Alors, vous avez, tac, je vais vous zoomer dessus un peu. Hop là, on va descendre un peu ça, comme ça. Donc vous avez ici une petite dédicace écrite. Tac, voilà. Donc ça a été écrit par Raymond Depardieu. C'est vraiment de vous zoomer dessus au maximum quoi. Voilà, Raymond Depardieu. Donc il y a son adresse, hein, rue de Belle-Ombre. Promotion 1933, 96, et c'est à Melun. C'est à Melun. Et vous avez de l'autre côté, tac, la petite signature, donc Raymond Depardieu, qui a signé juste ici. C'est super stylé. C'est bien stylé. Hop là, je vous refixe tout ça ici, c'est parfait. Voilà, le focus c'est pas. Donc voilà, alors cet ouvrage est quand même très propre, très beau, il est ancien, donc au début du XXe siècle. Il est quand même super sympa. Si vous avez encore EN d'institutrice, rue du Belle-Ombre, Melun, je vous zoome un peu dessus là, histoire que vous puissiez voir. Tac. Donc atlas complet de géographie. La table des cartes que vous avez juste ici, c'est juste inside. Et donc Paris, Huberto. Donc vraiment c'est un livre qui est quand même très stylé. Hop là, je zoome encore un tout petit peu dessus, histoire que vous voyez tout. Voilà, c'est parfait. Donc on va passer petit à petit les cartes. Hop. Première carte, Europe physique. Juste ici, super stylé. Juste après, donc tout est en relief, hein, vraiment. Vous voyez tous les massifs, Pyrénées, etc. Tout est en relief, c'est super beau. Hop, donc vous avez, attendez, j'essaie de vous montrer de manière propre. Vous avez vraiment de l'autre côté des cartes une sorte de, excusez-moi pour la vision de mes doigts, une sorte de relief qui est gravé au moins à l'intérieur. Le papier est super épais en fait, on se rend pas compte mais à l'image le papier est vraiment super épais. C'est méga stylé. Hop là, les Français par les textes vivants. Cours moyen. Donc vous avez un cours carrément qui a été fait à l'époque avec des exercices. Donc ça c'est un truc qui est totalement extérieur, parce que c'est des exercices de français. Je pense que c'était une enseignante qui a fait ça. Vous avez des dictées, etc. Les élans sous la tempête se déchaîne dans la forêt. Les arbres croquaient sous leur blanc fardeux. Les rafales secouaient, c'est stylé. Donc c'est un cours moyen, 9 francs 50. C'est insane. Je redécouvre hein, parce que c'est un vieux livre que j'ai récupéré, j'ai laissé chez ma famille, et donc du coup je le redécouvre, il est assez stylé.
Il est vraiment assez stylé. Je suis désolé, donc c'est un premier exercice pour moi d'utiliser le trépied avec la cam et tout. Donc j'espère que ce sera assez propre pour vous. Deuxième élément, l'Europe politique. Alors, cette carte, elle n'est pas en relief. Donc ça, c'est plutôt cool. Et vous avez l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne, la France. C'est assez insane. Ottoman, mais attendez, elle date de quand cette carte? C'est l'Empire Ottoman encore? Oui, bah oui, les cartes ont dû être faites en fait avant les années 1920, je pense, même si ça a été édité en 1930. Du coup, les cartes étaient déjà plus bonnes quand c'est sorti. Ça paraît bizarre. Hop, les Alpes. Regardez-moi cette chaîne de montagne, c'est tellement agréable à toucher. Vous n'imaginez même pas. C'est juste trop agréable à toucher, quoi. C'est trop bien. Donc vous avez bien sûr une petite échelle qui est présente ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le papier, regardez, j'ai l'impression d'avoir 2 ou 3 pages entre les mains. Et toujours là, cette petite relief de l'autre côté. La France en physique. Donc la géographie physique, toujours. Oh là là, le Bourbonnais, l'Auvergne. Nous sommes dans le coin là. Est-ce que j'arrive à trouver Lyon? Moulin. Attendez, est-ce que je peux trouver Melun? Non, est-ce que je peux trouver Châlons-en-Champagne? C'est ça que je vous cherche. La Champagne. C'est donc commencer par là. C'est par là. Est-ce qu'on a Périgueux? Est-ce qu'on a des grosses villes? Non, il y a vraiment juste les régions, vous n'avez pas forcément dit. C'est bien stylé. Donc c'est la France en physique. La France en politique, avec toutes nos magnifiques régions. Alors, attendez, je vais essayer de vous... J'avoue que je suis pas très droit, excusez-moi. Je vais essayer de vous zoomer un peu dessus. Tac. Le Yonne, le Montre, hop, le Morbihan, etc., la Vendée, la Savoie, les Alpes, la Loire, Saint-Étienne, regardez, c'est juste ici, la Haute-Loire, pour moi la Haute-Loire c'est toujours là, mais je me trompe à chaque fois, la Haute-Loire c'est par là, l'Ardèche, la Drôme, là c'est mon coin, là c'est mon secteur, puis le Dôme, etc., on connaît, c'est le terre-terre. Ensuite, le bassin de la Seine. Le bassin de la Seine, il est en relief. Plutôt bien stylé. Et vous avez juste ici, alors je vais essayer de vous montrer, focus magique, donc les arrondissements de Paris, etc., dans les années 1900-1930. Donc c'est stylé. Paris et ses environs. Forêt ou bois 1 au 400 millième. Donc c'est bien sympa. Ensuite, vous avez le bassin de la Loire, représenté ici. Après, là ça va être des gardes de France, je crois, on est bientôt fini. Il me semble. Non, il y a tous les bassins. Donc tout est en relief, c'est ça qui est insane. Le bassin de la Garonne, 2500 millième. C'est stylé, hein. Golfe de Gascogne. Le bassin du Rhône, le meilleur, bien sûr, bassin qui existe. Je fais un petit zoom dessus. Oh là là, regardez-moi ça. Et vous avez la Corse d'ailleurs, juste ici, qui s'est rajouté. Le bassin du Rhin. Oh. Le Rhin, région de l'Alsace. C'est magnifique. Elle est où l'Alsace? Tiens, je vais essayer de la trouver. Pays-Bas, Belgique. C'est vrai que vous avez les je sais pas si vous voyez les traits rouges que vous voyez vous. C'est vraiment les traits en fait des frontières. Et c'est trop bizarre qu'elles soient en rouge comme ça. J'ai pas l'habitude. C'est plutôt stylé. Hop là. Ah, je fais un petit focus, c'est sympa. C'est stylé, hein, c'est bien stylé. Donc ouais, comme toujours, hein, vous avez vu ici sur les... C'est vraiment tout en relief de ce côté-là. C'est plutôt sympa. Juste ici. Ensuite, les colonies françaises. Et ça, c'est beau.
Ça, c'est beau. Cette vidéo risque d'être démonétisée. C'est beau, les colonies françaises. Ah là 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 là. Ça me fait mal au cœur. Allez, c'est pas grave. C'est pour l'histoire. Hop. Alors, voyons voir. Est-ce qu'il y a l'Algérie? Putain, c'est beau ça. Il y en a qui vont dire sur ces commentaires: ah, les colonies, c'était le bon temps. Ouais, ouais. Et ben, vous allez vous prendre un ban. Venez sur Twitch, je vous banne direct. L'Algérie, regardez-moi ça. Alors, pour ceux qui se demandent d'où je viens, en tout cas des origines, on est dans le coin, on est en Algérie. Par contre, est-ce que j'arriverai à la trouver sur la carte? Parce que je sais pas s'il y a Bodjaya qui est. Bodjaya, je sais même pas si ça existe. Alors, attendez, je rapproche un peu. Là, je vois rien. Alger. Dès que je trouve Oran, c'est bon. Bon, du côté de Bougie, là, ici, Bougie, vous avez. Est-ce que je peux vous montrer un peu plus Bougie ou pas? Je peux pas zoomer plus, les mecs, je suis désolé. Mais Bougie, c'est juste ici. Donc, ouais, bon, je suis dans le coin, là. C'est mes peuplades, ici. Peuplades de moi et de nombreux cousins. Beaucoup de gens, d'ailleurs, qui viennent en Loire, qui sont d'Algérie, sont de cette région. Donc, entre Alger, entre Béjaïa et Sétif. Donc, voilà. Ensuite, vous aviez en Amérique, alors. Par contre, ça, je vais devoir zoomer à la main, sinon ça va être compliqué. Ah, ça, on ne verra rien. Mon Dieu, ça va être compliqué. Attendez, fais-toi focus. Magnifique. Alors, ça se fait pas. Ça se fait pas, ça se fait pas. Alors, attendez, je vais sortir du trépied. Ah, mais vous voyez, en fait, vous voyez, autant pour moi. C'est moi. Donc, vous avez en Amérique, ici, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, ici, Grande-Terre, donc ça, c'est la Guadeloupe, la Martinique. Attendez, je remonte un peu pour la Martinique, juste ici. Ensuite, quelque chose de très important que vous avez, regardez ça, la Guyane française, c'est beau. Et donc tout en relief, hein, bien sûr. Mais ce livre est insane. En vrai, c'est juste insane. Ici, vous avez les colonies du Sénégal. Vous avez les possessions dans l'océan Indien aussi. Mayotte, la Réunion aussi qui est présente juste en dessous. Je peux pas vous montrer parce que je tiens le livre parce que sinon il tombe. Ensuite là, en Océanie, c'est quoi ça? Ivada, Tahiti, ok, et Nouvelle-Calédonie. Ok. Wouap. Et ben franchement, rien que pour ça, c'est bien stylé. C'est bien stylé. C'est un peu long, hein, je suis désolé, mais moi je prends mon temps, on découvre. Je cutterai pas forcément la vidéo, je pense que je vais la laisser comme ça. Je prendrai le rush, alors le son, je suis désolé, hein, je prendrai le rush de la caméra parce que mon micro, je peux pas le balader avec moi, à part si je mets mon casque, et c'est assez l'enfer. Ici, les îles britanniques, représentées en relief aussi. À la mer du Nord, vous avez Londres, hein, bien sûr. Alors, attendez. Hop. Tac, je vais vous zoomer un peu dessus. Donc c'est bien stylé. Si vous avez des questions par rapport au bouquin et tout, que j'ai des choses que j'ai pas pu dire, n'hésitez pas. Mais je pense que la dame l'a récupéré, Raymond c'est notre pote, hein. Elle l'a récupéré en 33, mais je pense qu'il date d'avant, largement. Il doit dater des années 20. Donc il a dû être fait entre 1900 et 1920. Pays-Bas et Belgique. Ah, la Belgique, terre d'accueil de nombreux Français. Bruxelles jusqu'ici. Est-ce qu'il y a Charleroi? À l'époque, c'était une ville... comment dire? C'est une ville minière, je crois, au pétrole. Qui a été très importante dans l'industrie, en tout cas à l'époque. Ici, il me semble que Charleroi, c'était minier. Pour moi, c'est au sud, c'est plus vers la frontière, mais je la vois pas. Je vois pas. Vous avez Anvers, vous avez Gand. Gand, je crois qu'on prononce Gand. L'Allemagne, hein, bien sûr. Donc ça, c'est plutôt stylé. Ensuite, l'Allemagne, on en parle. Vous avez les Pays-Bas aussi avant. L'Allemagne, juste ici. Hop. Alors attendez, je vais essayer de faire un focus plutôt propre. C'est magnifique. L'Allemagne, tout en relief.
Oh là là, avec la Prusse, la mer Baltique, le Danemark, la Suède. On a bientôt fini, ne vous inquiétez pas. L'Autriche-Hongrie. Ah putain, c'est beau ça. Se dire qu'on a une carte de l'Autriche-Hongrie, c'est insane. Donc l'Autriche-Hongrie, vous avez juste là. Échelle 1 sur 4000, 4, 700 000. Je sais plus comment est-ce qu'on dit, mais vous avez compris ce que je voulais dire. La Roumanie. La Moldavie, la Galicie. C'est juste, en fait, juste le fait de toucher cette image. Je peux pas vous faire toucher à travers les vidéos, mais c'est juste insane. La Suisse, regardez la Suisse. Alors la Suisse, par contre, ils ont dû se faire chier à faire tous les reliefs. Regardez ça. Tu passes ta main sur la Suisse. Quand on parle de gruyère, vous voyez, bah là j'ai l'idée du gruyère là, quand je mets ma main dessus. C'est assez insane. Hop, putain, mais la Suisse, juste le côté. Est-ce que je peux vous montrer ça? Est-ce que je peux vous montrer ça 2 secondes? Juste regardez l'autre côté de la Suisse, quoi. Ils sont... Je sais pas du tout comment c'est fait, c'est de la gravure, mais je sais pas sur papier. Moi, je sais pas. Je sais pas comment ça s'appelle, mais j'essaierai de trouver au pire, je vous mettrai dans la description. C'est du coffrage, on vient de me souffler la réponse à ma gauche, c'est du coffrage. Donc l'Espagne et le Portugal, regardez. Qui sont ici. Alors si tu me parles en même temps, ça va être très compliqué. Qui sont juste présents ici. On essaie de m'expliquer ce qu'est le coffrage, mais je vous mettrai un petit truc dans la description qui vous expliquera, vous inquiétez pas. Ensuite, on a l'Italie. L'Italie, magnifique Italie. Donc alors attendez, je vous montre la meilleure ville d'Italie. Le meilleur endroit où je suis allé en Italie, c'est... Tac, je profite pour raconter de mes vacances un peu. Où est-ce que c'est? C'est dans ce coin, mais j'ai zoomé dessus, mais je l'ai pas encore trouvé. Hein. Bologne. Mais en fait, avec le truc, c'est que ça devient limite illisible. Il faut une loupe pour lire le nom des villes ici. Turin, voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Turin, les meilleures villes. Vous avez un musée d'égyptologie là-bas. Et c'est plutôt stylé. Voilà. Allez, on est parti. Turquie, Europe et Grèce. C'est insane. Turquie d'Europe et Grèce. Alors là, les deux sont ensemble. Oh, attendez. Tac, c'est parfait. C'est beau quand même. C'est assez beau. Vous êtes en Asie mineure, mer Ionienne. Ensuite, ici, on a la Russie. Sainte-Mère Russie. Russie d'Occident. Franchement, je sais pas trop quoi dire parce que c'est juste trop bon en fait. Chaque fois que j'ouvre cet ouvrage, je suis en mode waouh, c'est insane. Mais voilà. D'ailleurs, si vous avez des ouvrages que vous êtes dans ma région, n'hésitez pas, en région lyonnaise, n'hésitez pas à me dire. Et puis, si vous voulez me les prêter, au pire, je ferai une petite vidéo dessus. J'en prendrai très soin, ne vous inquiétez pas. Sinon, si vous avez des ouvrages à vendre, je suis preneur. Sachez-le. Après, ce qui est chiant, c'est si vous êtes loin. Au niveau du courrier postal, ça peut être très très compliqué. La Suède et la Norvège, juste ici représentées. C'est trop beau. C'est trop beau. Et enfin, hop, il nous en reste 2-3 en carte. Vraiment, on arrive sur la fin, il nous reste 2, 3, 4, 5. Il doit nous rester 5. Le Danemark, ici, avec l'Islande. Alors le Danemark est représenté bizarrement. Non, c'est bon, c'est l'Islande, ok. C'est moi qui ai mal vu. Ok. Tac. L'Asie. Alors l'Asie, ils ont fait en gros. Ils sont pas centrés sur un pays. Vous voyez l'histoire comme quoi les Européens nous centrés. Vraiment, on a fait tous les pays d'Europe, on a fait les colonies. Par contre, l'Asie, c'est vraiment que l'Asie. Est-ce qu'il y a la Chine? Est-ce qu'il y a au moins la Chine? Je sais plus. Hein. Non. Là, ça va être l'Afrique. Donc Asie, Afrique, hein, vraiment. Voilà, on reste sur les. Pareil, Afrique. Hein. Là, vous avez. Comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Ah, c'est quoi cette chaîne de montagne? J'ai oublié son nom. Je veux dire n'importe quoi. Ne disons rien. Disons qu'on a oublié et puis tant pis, ça arrive. L'Afrique, donc juste ici. L'Amérique du Nord. Juste là. Amérique du Sud, j'imagine, juste après. Amérique du Sud.
Et voilà, on a terminé. Je vais essayer de faire quelques plans de coupe, je vous promets rien, de l'ouvrage. Puis je vous laisse avec une musique bien stylée dessus, et puis ce sera cool. En vrai, si ça vous a plu, bon, après on arrive sur la fin. Ah, il y en a peut-être une dernière. Oh oui, pardon, excusez-moi, l'Australie qu'on a fait oublier. Et regardez juste la reliure, je vais pas montrer. La reliure, elle est faite en une sorte de papier bizarre. Je sais pas trop, je m'y connais pas, mais c'est stylé. C'est méga stylé. L'Australien, qui est représenté aussi. Et pourquoi est-ce que vous avez la France? Ah, la France à échelle par rapport à l'Australie. Ok, attendez, hop. Vous avez juste là la France à l'échelle par rapport à l'Australie. C'est assez insane. Regardez la taille de la France. C'est n'importe quoi. Et on arrive à la fin de cet ouvrage. Une feuille bien laminée. Et voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, différence de couleur entre ici et le premier côté. Puis voilà, bon, on a fait un petit toponyme de cet atlas en relief. Bah, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Puis je vous dis à la prochaine, c'était Melicus. Ciao. You breathing in and out of my